Bonjour et bienvenue dans ce nouveau conte, le numéro 4, que j'ai surnommé Aria et le pouvoir de l'instant présent. Une jeune fille nommée Aria vivait dans un petit village corse situé au pied de la cascade des Anglais. Elle aimait retrouver ses montagnes, ses cascades, ses espaces de verdure. Et tout ça après des journées parfois éprouvantes, rythmées par son travail, par le bruit de la ville, par les gens pressés, stressés. Il est certes parfois difficile de se détacher, que ce soit des soucis du passé ou des incertitudes de l'avenir. Aria, qui avait l'habitude de se rendre à la cascade des Anglais, prit l'initiative de parcourir un autre chemin pour s'y rendre. Et à sa grande surprise, et avant d'atteindre la cascade, tout en parcourant un chemin boisé, escarpé, elle se trouva face à face avec un manuscrit. Sa couverture était magnifique. Elle passa délicatement sa main sur celle-ci et découvrit en lettres d'or le pouvoir de l'instant présent. Curieuse et intriguée par cette découverte, elle l'ouvrit doucement et commença la lecture à voix haute. Le son de sa voix faisait écho et résonnait au plus profond d'elle-même. Ce livre parlait de magie, celle de l'instant présent, de l'importance de vivre pleinement chaque instant, sans se laisser perturber par ou les manquements du passé ou les préoccupations du futur. Et afin de laisser diffuser cette énergie de l'instant présent, elle prit une grande inspiration, puis une grande expiration, et à la fin de cette dernière expire, elle lut de manière distincte la citation de Bouddha. Laisse aller ce qui n'est plus. Laisse aller ce qui n'est pas encore. Observe profondément ce qui se passe dans le moment présent, mais ne t'y attache pas. C'est la façon la plus merveilleuse de vivre. Captivée par ces enseignements, Aria décide de mettre en pratique ce qui lui avait été enseigné. Elle observe avec attention tout ce qui se trouve autour d'elle. Le bruissement des feuilles dans les arbres, le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, le bruit des cascades. Elle se laisse bercer par tous ces sons, ces odeurs, ces sensations. Et seulement à cet instant, elle réalise que toutes ces choses, toutes ces merveilles de la vie étaient toujours présentes à chacune de ces escapades. En revanche, elle n'y prêtait pas l'attention suffisante, car trop absorbée par ses préoccupations du moment. Et ainsi, chaque jour, chaque escapade devenait synonyme de lâcher prise, de bien-être intérieur. Elle devint de plus en plus consciente de chaque instant et profitait pleinement de ces derniers. Et tout en se rapprochant de la cascade, la douce mélodie de l'eau dévalant les rochers était de plus en plus présente, de plus en plus enivrante. L'appel de l'eau était plus intense que jamais. Arrivée au pied de cette dernière qu'elle voyait pourtant régulièrement, elle en eut le souffle coupé, tellement l'endroit était beau. Le calme contrastait avec le bruit de l'eau qui venait se jeter dans cette piscine naturelle d'un vert intensément profond, qui évoquait en elle ce sentiment d'équilibre, de renaissance, de fraîcheur. Et sans plus y réfléchir, elle dépose le manuscrit sur un rocher et s'abandonne à l'appel de l'eau sur sa peau. Elle se laisse glisser au cœur de cet espace naturel et le temps d'un instant, elle profite.
elle profite pleinement de cette sensation de fraîcheur, mais aussi de douceur qui émane de l'eau. Cet instant est tout simplement magique, hors du temps. Suite à cette escapade, elle prit la décision d'appliquer cet état d'être dans son quotidien. Elle appréciait ainsi chaque repas, chaque douche, chaque rencontre. Tous étaient des moments uniques. Elle se sentait chanceuse, plus vivante que jamais. Sa nouvelle façon de percevoir les choses changea littéralement sa vie, et ce de manière positive. Son entourage en fut inspiré, ainsi que son village. Petit à petit, les gens commencèrent à s'éveiller au pouvoir de l'instant présent. Les rythmes de chacun ralentirent et au même titre qu'Aria, ils prirent le temps de savourer chaque instant avec une gratitude infinie. Aria était maintenant convaincue que la vraie pépite de la vie ne se trouvait ni dans le passé, ni dans le futur, mais bien dans l'instant présent. Ce manuscrit lui avait fait découvrir la clé du bonheur, et en revenant chez elle, avec sa plus belle écriture, elle nota sur le mur de sa pièce principale un texte d'Horace trouvé dans ce manuscrit. Carpe diem. Cueille le jour. Tandis que nous parlons, le temps jaloux aura fui. Cueille le jour, sans te fier le moins du monde au lendemain. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire si vous le souhaitez et à vous abonner à la chaîne afin d'être informé des prochaines sorties et des contes et des méditations. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous et à bientôt.